Ah, apprendre à conduire, tout un chapitre, hein? C'est excitant, c'est sûr, mais on va se le dire, ça vient avec une bonne dose de stress. Ben, aujourd'hui, on regarde une solution vraiment simple qui pourrait bien changer la donne. Une façon de rendre l'apprentissage plus cool, plus zen, puis plus sécuritaire pour tout le monde. OK, on y va. Qui se souvient de ses premières leçons de conduite? La goutte de sueur sur le front. On est confronté à pas mal d'affaires. D'abord, l'impatience des autres. Eux, ils savent pas qu'on commence, fait qu'ils sont pas toujours patients. Ça peut amener des manœuvres un peu risquées, tu sais, des dépassements un peu trop serrés. Puis il y a toute la pression, là. Les coups de klaxon, les gens qui te regardent de travers. C'est pas exactement l'idéal pour se concentrer puis apprendre dans son temps. Mais imaginez si on pouvait changer ça. C'est là qu'entre en jeu l'idée de créer une sorte de bulle de bienveillance autour de l'auto. C'est super simple comme principe. Quand on montre clairement qu'on est en train d'apprendre, ça allume une petite lumière chez les autres conducteurs. Ils se disent « Ah oui, je me souviens de ça ». Ça crée de l'empathie, tout simplement. Puis le résultat, c'est qu'on calme le jeu. Moins d'agressivité, plus de courtoisie, puis beaucoup moins de chances de voir de la rage au volant. Bon, mais pourquoi s'équiper concrètement? Il y a 3 gros avantages. Le premier, c'est la confiance. C'est énorme. L'apprenti peut enfin relaxer un peu et se concentrer sur ce qui compte, la conduite. Fini le stress des autres autos. Deuxièmement, ça respecte le véhicule. C'est pas un collant qui va laisser de la gomme, là. Zéro résidu. Et troisièmement, c'est universel. C'est un signe que tout le monde comprend instantanément. Ce qui est vraiment bien pensé avec cet outil-là, c'est son design, super intelligent. La base, elle est 100% magnétique, donc ça colle sur la plupart des chars qui ont une carrosserie en acier, mais ils ont aussi pensé aux autres. Il y a une petite ventouse qu'on peut enlever et remettre. Ça, c'est la solution pour les autos qui ont une carrosserie en alu, en fibre de verre ou même en plastique. Bref, un seul gadget, 2 manières de l'utiliser. C'est polyvalent. OK, magnétique ou ventouse, comment on choisit? Franchement, c'est pas compliqué. Si l'auto est en acier, on y va avec l'aimant, direct sur le coffre. C'est là que c'est le plus visible. Sinon, on prend la ventouse et on la met dans la vitre en arrière. Et pour savoir, là, il y a un truc infaillible. Prenez un aimant de votre frigo. S'il colle sur le coffre, voilà, la réponse est là. C'est la méthode magnétique. Allez, on passe à la pratique. On commence avec la méthode numéro 1, l'installation magnétique. C'est la plus populaire et c'est aussi celle qui donne la meilleure visibilité. Et vous allez voir, c'est vraiment un jeu d'enfant. Premièrement, on s'assure que tout est propre, la carrosserie et le dos de la fichette. Deuxième étape, et ça c'est super important, on enlève la ventouse au complet pour que l'aimant soit bien plat. Troisièmement, on fait juste le coller sur le dos comme un aimant de frigo, c'est tout. Et l'étape 4, la règle d'or, on l'enlève toujours après la conduite. C'est pour protéger la peinture de l'auto sur le long terme. Vraiment important ça. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si l'aimant ne colle pas? Pas de problème. On passe à la méthode numéro 2, l'alternative avec la ventouse. C'est la solution parfaite pour les carrosseries qui ne sont pas en métal ou si on veut l'installer à l'intérieur. C'est tout aussi simple en fait. D'abord, on assemble le tout. On remet la petite tige avec la ventouse dans le trou de la fichette. Ensuite, un petit peu d'humidité sur la ventouse et on la colle fermement à l'intérieur de la vitre arrière. Mais, et ça c'est le point le plus important, la sécurité avant tout. Il faut choisir un spot, de préférence dans un coin, qui ne bloque jamais. Mais alors là, jamais, la vision dans le rétroviseur. C'est non négociable. Au final, le but de tout ça, c'est de donner aux nouveaux conducteurs la chance de prendre le volant avec confiance. Quand on enlève la pression des autres, l'apprenti peut enfin se concentrer sur ce qui compte vraiment. Maîtriser les manœuvres, développer ses réflexes, devenir un bon conducteur, sécuritaire et compétent. Bref, que la route soit un espace d'apprentissage, pas un champ de bataille. Et on va finir là-dessus, avec une question pour la route. Parce qu'au fond, c'est plus qu'un simple gadget, non? C'est une invitation à réfléchir tous ensemble. Et si la route de demain, une route plus sécuritaire et plus agréable pour tout le monde, se construisait maintenant, avec un petit geste de courtoisie à la fois? C'est une belle idée à garder en tête.